Si vous aimez ceux qui vous aiment, disait Jésus, que faites-vous d'extraordinaire? On ne va pas te donner une médaille que tu as de ton fils. On ne va pas te dire, t'as vu, il a donné des 60, hein? Pas toi. On va dire le contraire, il n'est pas petit. Écoutez, l'honneur n'est pas qu'on fait pour nous. Il y a un proverbe qui dit, le fort se bat pour lui-même, mais les plus forts se battent pour les autres. Ouais. Et il décide de rentrer dans le camp. C'est pour ça que la période elle est noire et qu'il y a le diamant qui sort. Il paraît dans ces temps difficiles. Écoutez, on est dans les derniers temps. Et c'est le moment que les diamants de Dieu paraissent. Ouais. C'est le moment que les hommes sortent du lot. C'est le moment que ça ressort. Et Élie, il est là, et puis il va se battre pour ça. Élie, ça veut dire l'Éternel est vivant. Ouais. Et quand Dieu est vivant dans la vie d'un homme, frères et sœurs, quand c'est de la réalité, Élie, son nom, ça veut dire l'Éternel est vivant. Il a les mots. Mais quand c'est que des mots, il n'y a rien. Mais quand c'est pas que des mots, quand c'est vrai, quand Dieu est vraiment vivant dans la vie. Quand Dieu est vraiment vivant, il y a une vie, il y a du courage, il y a du zèle qui est communiqué par Dieu, il y a des actions qui vont se faire, il y a des décisions, il y a du ménage qui va se faire. Quand Dieu est vivant dans nos vies, on est capable de rentrer dans nos maisons. Et de nos chaussures à nos vêtements, à l'intérieur, il y a des sacs qui sont... Moi, je connais le témoignage d'un frère qui était chrétien. Il était là, voilà, il aimait bien jouer à la pétanque. Il aimait bien jouer au billard. Il aimait bien les apéritifs, c'est un chrétien. Il aimait bien les apéros. Il aimait bien manger. Vous avez compris que c'est pas un Norvégien, c'est bien un gitan que je parle. Il aimait bien toutes ces choses-là. Là. Et puis, vous comprenez bien que sa vie, elle était dans ça, c'était très moyen ce qu'il vivait. Puis à un moment donné, moi j'ai eu l'occasion d'avoir un temps avec d'autres frères, avec ce frère. Et quand j'ai eu une maman avec ce frère-là, à ce moment-là, là, quand Dieu a parlé, quand Dieu a repris vie, l'Éternel est vivant. Quand Dieu est vivant, parce qu'il y a des gens qui ont des dieux, mais c'est mort. Dans le monde, on dirait, t'as vu, il est mort, il est éteint. On a des chrétiens éteints. Mais quand ça devient vivant, il y a des actions qui se font. Amen. Et je me souviens, on était sur une place, on était près de Perpignan là-bas. Il y avait une benne comme ça là. Et puis j'ai vu ce garçon-là avec son auto là, arriver vers la benne. Je l'ai vu rouvrir le coffre. Dieu l'avait béni, il avait vu toute sa légèreté. Il avait vu toute sa pauvreté avec Dieu, tout le temps perdu. Tout le témoignage qui n'avait pas eu d'impact. À cause qu'on avait mal vécu. J'ai vu cet homme-là arriver devant la benne, ouvrir le coffre, et j'ai vu les petits verres pour le digestif. Là. Je les ai vus partir de la benne. J'ai vu les boules partir de la benne. J'ai vu les cannes de billard. En fait, j'ai vu tout ce qui l'avait empêché d'être un homme pour Dieu. Peut-être certains disant, c'est de la folie, qu'est-ce que tu dis là? J'ai vu cet homme-là se débarrasser de tout ce qui l'embarrassait. J'ai vu un homme qui s'est levé pour Dieu, pour briller. Il avait vu qu'à cause de ces choses-là, eh bien, ça ne brillait plus dans sa vie. Ça ne portait plus. Est-ce que tu portes, toi? Est-ce que tes mots, ils ont une puissance d'impact? Est-ce que tes allées à la réunion a fait du bien ou du mal? Il y a des maris qui disent, mon Dieu, ouais, voilà, on ferait mieux de plus y aller, Seigneur. Vous savez que c'est vrai ce que je dis là, hein? Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça, hein? Il y en a qui le disent sur leur femme, il y a des femmes qui le disent sur leur mari. Il y a une sœur a donné des prophéties dans l'église. Son mari, l'autre, il annule, il a dit, si tu vois la prophétie qu'elle... Il dit, ouais, si tu vois la prophétie qu'elle donne sur les petits dans le camping, vous l'écoutez aussi, celle-là, il dit. Écoutez, c'était un frère qu'on avait eu marre d'un des fois. Et Élie, lui, il est tellement Dieu, il en a marre de voir ce temps noir, ce temps difficile, alors il décide de se lever.
Et il dit Dieu, il est vivant, Dieu, il est vivant. Écoutez, c'est une phrase qui est marquée dans la parole de Dieu, elle est marquée plein de fois elle est marquée dans la parole de Dieu. Élisée, il l'a dit aussi, lui. Élisée, il a dit ça. Il a dit, l'Éternel est vivant, sur Élie. Élie, l'ancien, il avait dit, c'était comme un test, si vous voulez. Il a dit, écoute, reste là, toi. Il dit, moi, je m'en vais à Jéricho, là-bas. Je m'en vais là-bas. Et puis, il a dit une phrase. Élisée a dit, l'Éternel est vivant, comme Élie. Il a dit, je ne te quitterai point. Écoutez, quand Dieu est vivant dans la vie d'un disciple, Élisée, c'était le disciple d'Élie. Quand Dieu est vivant dans la vie d'un disciple, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas être séparé du maître. Il dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il dit, là où était le maître, là est son disciple. Écoutez, quand Dieu est vivant, t'es où? Je suis où qu'il est lui? Je me trouve où Dieu se trouve. Parce que Dieu est vivant. Pourquoi t'es pas là-bas? Parce que Dieu n'est pas là-bas. Vous savez, c'était un missionnaire, un Français, un Garajo qui avait dit ça, le nom Butler. C'était Butler qui avait dit ça. Et il avait dit ces mots, il avait décrit comme ça, il dit, il y a deux sortes de présence de Dieu. C'est pas vraiment doctrinal, ce que je vais vous dire, mais l'image, elle est facile à comprendre. Il dit, il y a la présence omniprésente de Dieu, Dieu est partout. Dieu est partout, partout, partout. Et il y a, on pourrait dire, comme une autre sorte de présence de Dieu, et il y a la présence manifestée de Dieu. Dans la barque, il était présent. Et la barque se remplissait d'eau. Et dans la manifestation, l'eau a cessé d'entrer dans la barque. Écoutez, il y a Dieu qui est partout, c'est vrai. Et nous, ce qu'il nous faut la présence manifestée de Dieu. Il faut que Dieu se manifeste. Et il y a des endroits où Dieu ne manifestera pas sa gloire. Il y a des endroits où Dieu ne veut pas être. Il y a des endroits où on glorifie le diable. Alors Dieu ne veut pas se mélanger à ça. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Eh bien, le disciple, quand Dieu est vivant, comme Élisée, il disait, je te quitte pas. Vous savez que nous, on ne choisit pas. Des fois, on dit que tu as bien choisi, hein, tu as choisi d'être pasteur. C'est bien, tu es bien appelé si tu as choisi. Je n'ai pas choisi, mon frère. Je n'ai pas eu le choix. Rentrer dans le service de Dieu. C'est comme si tu viens d'une voiture rose bonbon. Quelle vilaine nos couleurs que tu as achetées, mon frère. Tu n'as pas pu prendre une petite grise ou noire. J'ai pas eu le choix, il n'y avait que ça. Écoutez, nous, on choisit rien. La route, on suit. On est des suiveurs. On le suit à lui. Il dit, je ne te quitterai pas. Dieu est vivant dans sa vie. Quand Dieu est vivant, on reste avec le maître. Il va à droite, je vais à droite. Il va à gauche, je vais à gauche. J'aimerais aller à gauche, mais lui, il va à droite. Tant pis. Je suis où il est. Il dit, c'est Itaï qui disait ça à David. David, il dit, reste là. Là aussi, c'était pas trop agréable. C'était pas trop bien d'être attaché là. Puis David, il dit, écoute, tout le monde veut me tuer. Mon fils, il veut me tuer. Il dit, c'est compliqué. Il a dit sur l'autre, il dit, reste là. Il a dit sur un sacrificateur, reste là. Tu vas m'être plus utile, toi là, oui. Et puis Itaï, il était là, il dit, je veux rester. Non, il a dit, écoute, toi aussi, c'est compliqué, t'as tes petits, reste là. Et Itaï, il a dit une réponse, il a dit, l'Éternel est vivant. Amen. Et ton âme est vivante, il a dit sur la vie. Il dit où tu vas, soit pour vivre, soit pour mourir, reste avec toi. Quelle beauté. Paul il disait, lui, dans ma vie, dans ma mort, Christ sera glorifié. Amen. Écoutez, je vis, je meurs, je suis avec toi. Je préfère mourir en Dieu que vivre 100 ans de plus sans Dieu. Amen. Écoutez, il y a des hommes qui sont là, des fois on dit, il faut partir avec Dieu, jeune. T'as réussi, même s'il y a des mamans qui pleurent. Écoutez, l'éternité, la vie avec Dieu, rester avec Dieu. Cette phrase, elle est là, les hommes, ils l'ont eu. Michel, il l'a dit, on a parlé de lui tout à l'heure. Devant la conformité, comme les hommes sont venus, et qu'ils ont dit sur Michel, il est venu, il dit, écoute, tout le monde, d'un commun accord,
Il y a une grande réunion qui est en train de se faire. Il y a tous les pasteurs avec les deux anciens. Et tous les pasteurs, ils ont dit comme ça. Ils ont dit du bien au roi. Alors écoute, fais pareil. Et Michel a dit la phrase, il a dit l'Éternel est vivant. Adieu. On va dire, c'est vivant ce que j'ai dans moi là. Amen. Tu crois que je fais comme je veux, toi? Écoutez, quand c'est mort, tu fais comme tu veux. Quand c'est plus vivant, quand c'est une religion, tu fais comme tu veux. Tu mens quand c'est... ça t'arrange. Mais quand c'est vivant, si tu mens, t'es pas bien. Tu peux pas faire ça. C'est vivant. Excusez-moi, monsieur, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas vous qui me faites passer alors? Mais d'abord, hein, si t'es mort, c'est pas grave. Oui, c'est moi. Voilà, tu prends les sous, tu prends tes 500 € et tu perds lui là. Pardonne, donne 100 000 €. Même le monde entier, disait Jésus. Ça vaut plus, il vaut plus. Amen. Michel répond au prophète. Il dit la couleur, il dit le message. Il faut prêcher comme ça. Il dit Dieu est vivant. Il dit je dirai ce que Dieu me dira. Devant la conformité, quand Dieu est vivant, écoutez, Dieu était mort partout, mais il était vivant dans la vie d'Élie. Il était vivant, sa force, c'était que Dieu vivait en lui. L'Éternel est vivant, il avait le nom. Comment tu t'appelles, toi? Si on le dirait en hébreu, comment il s'appelle le pasteur? Dieu est vivant. Mais il n'avait pas que le nom, c'était sa vie montrait que c'était vrai. Je termine, frères et sœurs, je termine, que Dieu soit béni. Si Dieu est vivant dans notre vie, alors il faut qu'on se lève pour aller reprendre ce que l'ennemi a pris à Dieu. Amen. Ce que les hommes ont attribué au monde. Il faut qu'on se lève, levons-nous pour aller reprendre ce qui appartient à Dieu. Écoutez, je termine. On aime que Dieu se lève pour nous. Ésaïe 6, il dit ça, qui marchera, qui se lèvera pour nous, on pourrait dire. Et j'entendis une voix qui dit, envoie-moi. Comment qu'on l'aime ce passage? Où on imagine, c'est Ésaïe, prophète, ça a plusieurs portées, ça peut être pour quelqu'un qui ressent quelque chose pour Dieu, un appel pour Dieu. Et ça, on dit aussi que ça représente l'appel de Jésus dans le ciel. On aime l'écouter, on aime écouter cette voix. On a aimé quand Dieu a dit je me lève. Je t'aime, je me lève pour toi. Mais il y a des temps où Dieu aime écouter aussi. Quand Dieu regarde dans les temps difficiles, les périodes d'apostasie, les périodes de pauvreté, de disette spirituelle, les périodes où le niveau de Dieu est très très bas, où il n'y a plus beaucoup de prières, il y a beaucoup de Netflix, il y a beaucoup de Facebook, il y a beaucoup de bons coins. On n'a pas la force de lire la Bible. Ça fait maintenant 2 heures du matin, 2 heures je suis sur le téléphone à regarder. Où on passe beaucoup de temps inutile, mais plus beaucoup pour Dieu. Dieu est là et son oreille se tend. Et quand il écoute un Élie qui dit, tu t'es levé pour moi, maintenant c'est moi qui me lève. Je me lève pour toi. Je veux te dire, je vais aller devant Akab. Je vais lui dire, l'Éternel est vivant. Le Dieu de qui je sers, l'Éternel dont je suis le serviteur. Écoute Akab, il n'y aura pas de pluie. Tu verras, il n'y aura pas d'eau. Pourquoi? Parce que toi, tu crois que c'est bas. Moi, je vais te dire, c'est qui le vrai? C'est l'Éternel le vrai. C'est Dieu le vrai. Alors, j'aimerais qu'on prie cette. J'aimerais que Dieu nous